Où était Dadis Camara pendant que se passaient les massacres au stade le 28 septembre 2009? Dans cette vidéo, nous vous proposons une analyse. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Aujourd'hui, nous allons examiner un aspect qui a toujours posé problème. Où se trouvait Dadis Camara pendant que se passaient les massacres au stade le 28 septembre 2009? Dadis Camara a toujours clamé haut et fort qu'après avoir été empêché de sortir, d'aller au stade par Toumba, son aide de camp, il s'est retourné, il est reparti dans sa chambre pour se reposer. Mais cette attitude attire notre attention parce que un jour aussi bouillant que le 28 septembre 2009, où se passe une manifestation que Dadis Camara n'avait pas souhaitée, une manifestation des forces vives, donc l'opposition, contre sa prétendue candidature aux élections présidentielles, nous pensons mal que Dadis Camara puisse avoir le cœur tranquille et rentrer dans sa chambre pour se reposer. C'est le même argument utilisé par Pivi, qu'il est rentré de Macenta, il a entendu qu'il y avait des massacres, il est rentré dans son bureau, il a dit « Hey, moi je ne suis pas là », il est rentré dans son bureau et dans sa chambre pour se reposer. C'est aussi la même chose avec le chef d'état-major qui a envoyé, qui a demandé aux gens de mettre les armes au faisceau et voilà, tranquille, il est resté dans son bureau pour se reposer. Donc pour Dadis aussi, on ne comprend pas cela. Un jour aussi bouillant que le 28 septembre, qu'on se repose alors qu'il y a des gens dehors qui sont en train de manifester contre lui, c'était pas vraiment possible. Était-il vraiment rentré dans sa chambre pour se reposer? Nous allons aller pas à pas, doucement. Premièrement, il faut savoir que Dadis Camara est conscient qu'il avait pris, ou il était conscient qu'il avait pris le pouvoir par un coup de force. Dadis Camara savait qu'il y avait dans l'armée des frustrés. Dadis Camara savait qu'il y avait devant lui des hauts gradés, mais il avait pris le pouvoir devant donc ces hauts gradés, ces gens qui étaient plus gradés que lui. Dadis Camara savait que son accession, sa prise de pouvoir, ne faisait pas l'unanimité de toute l'armée. Et donc, Dadis va prendre certaines mesures, renforcer sa sécurité, parce qu'il s'est retrouvé en insécurité. C'est pour cela qu'il va, le 4 janvier, regrouper 4 bataillons pour en faire le régiment commando, pour uniquement sa sécurité. C'est pour cela qu'il va organiser les recrutements de Kaleya pour uniquement sa sécurité. Donc, Dadis était en insécurité, il se sentait en insécurité et il avait peur. Dadis avait peur, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, sur qui Dadis pouvait compter pour sa sécurité? Dadis pouvait compter sur Pivi, sur Tchegboro, sur Toumba, sur Marcel, sur Makambo, sur Begré, sur Georges, sur Théodore et sur Kaleya, les recrues de Kaleya, qui étaient en ce temps-là en train de loger au camp Alpha Yaya Diallo. Or, nous savons que le 28 septembre, dès le matin,
les recrues de Kalea ont été déposées à l'autoroute direction Stade. Donc, il fallait exclure les recrues de Kalea de cette ceinture qui pouvait être à côté de Dadis Camara ce jour-là au camp. Dieu merci, l'armée est consignée. Cependant, tout ce qui était resté autour de lui, qui devait rester autour de lui, Pivi se retrouve soi-disant à Macenta, Tchekboro se retrouve au stade, Toumba se retrouve au stade, Marcel se retrouve au stade, Macabo se retrouve au stade, Begré se retrouve au stade, Georges et Théodore se retrouvent au stade. Donc, il ne lui reste personne de sa ceinture de sécurité. Dadis Camara pouvait-il ce jour-là rester seul sans sa ceinture de sécurité au camp? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Dadis voulait se présenter aux élections présidentielles et il s'est retrouvé en face d'une opposition hostile. Hostile à cette idée, bien sûr, que Dadis soit candidat aux élections présidentielles. Dadis avait un adversaire donc de taille, de forces vives. Et Dadis savait que la manifestation du 28 septembre 2009 pouvait se terminer au camp Alpha Yaya Diallo pour lui demander de céder le tablier, de déposer le tablier. Pouvait-il donc risquer de rester au camp pendant que les autres n'étaient pas au camp, pendant que sa ceinture de sécurité n'était pas au camp? Nous disons que c'est peu probable. Nous ne pensons pas que c'est impossible, mais nous disons que c'est peu probable. Dadis savait qu'il y avait des tensions dans l'armée et il savait que certains militaires pouvaient manipuler les leaders pour les pousser à marcher sur le camp Alpha Yaya Diallo et lui demander de démissionner. Dadis était conscient de cela. Il était conscient de cela. Pouvait-il prendre le risque de rester au camp pendant que sa ceinture de sécurité n'y était pas? Nous pensons que c'est peu probable. Peu probable. Nous avons entendu dans ce procès que Dadis et Tchekboro étaient inséparables. Dadis et Tchekboro étaient inséparables. Alors, Tchekboro pouvait-il être au stade dans des pareilles circonstances sans que Dadis ne soit proche? Point d'interrogation. Dadis était-il vraiment loin de Tchekboro ces jours-là, pendant ces circonstances? Point d'interrogation. Alors, notre synthèse nous ramène à quelques faits. Toumba est sorti du camp parce qu'on lui a dit, on lui aurait appris que Dadis est sorti. C'est pour cela que lui, il va sortir pour aller à la recherche de Dadis. Mais partant à la recherche de Dadis, Toumba se retrouve au stade. Marcel était avec son père. Et il voit le cortège de Dadis passer. En poursuivant le cortège de Dadis, Marcel se retrouve au stade. Tchekboro, qui était inséparable d'avec Dadis, se retrouve au stade. Alors, chers amis, où pouvait être, quelle trajectoire pouvait avoir pris Dadis Camara ou le cortège de Dadis Camara? Nous concluons que c'est dans les parages du stade. Dès que Tchekboro, qui était au téléphone, qui parlait avec le PRG,
qui faisait le compte rendu, le point de la situation. Dès qu'il a fait dégager la voie, le cortège ou un cortège de 3 voitures est arrivé. 2 voitures de garde et 2 camionnettes de garde et une voiture de commandement. Est-ce que ce n'est pas louche? Ce n'est pas flou ça? Che Gboro était en train de parler avec le PRG. Che Gboro vient faire dégager la voie. Et dès que la voie est dégagée, un cortège arrive avec des camionnettes de la garde présidentielle et avec une voiture de commandement. Et peut-être que de cette voiture de commandement, personne n'est sorti. Ça veut dire qu'il y avait quand même quelqu'un qui est sûrement resté quelque part. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez, vous? J'aime lorsque vous laissez vos commentaires, lorsque vous laissez vos idées, lorsque vous lisez et vous laissez vos réflexions. Où donc était Dadis? Marokana est juste dans le complexe du stade. Le cortège a pris la direction du stade. C'est sûr et certain. Parce que les deux qui ont poursuivi, qui ont vu ou qui étaient à la recherche de ce cortège se retrouvent au stade. Marcel et Touba. C'était l'intention de Dadis de se rendre au stade. Dadis était-il vraiment au camp? Dadis dormait-il vraiment? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!